Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, ce matin, nous regardons pour nos amis scorpions, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Nous regardons vos messages et vos prédictions sentimentales, équilibre émotionnel, vie amoureuse sur ce début d'année 2025, janvier et février. Mes amis scorpions, comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir en tout point et à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne et de la vidéo. On est parti? Un grand merci mes amis scorpions pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup de soutenir la chaîne et bienvenue au nouveau. J'espère que cette guidance vous aidera à avancer. Allez, mes amis scorpions, sur ce début d'année, avec l'oracle de l'amour, quel message on peut vous transmettre sur ce début d'année? Oh, quelle belle image! Je crois que je l'ai déjà eu hier. Magnifique, on nous parle ici d'amour fou, d'amour intense, d'amour au présent, d'amour simple. Il y a une influence très positive pour vous sur ce début d'année. On vous dit, ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit, elle te fait perdre tes repères. Tu en as peut-être peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, tout est fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre, tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Mes amis scorpions, vivez l'instant présent. Plus nous allons être dans notre instant présent, plus nous allons être dans notre cœur, plus nous allons être ancrés dans ce que nous vivons en le vivant pleinement, sans se soucier du futur, sans se soucier du passé, au moment où vous allez vivre cet instant, plus il sera intense. On me dit ici qu'il y a une personne autour de vous qui a beaucoup de sentiments pour vous, ou peut-être une rencontre à venir avec énormément de passion, énormément de fougue, en tout cas des moments très intenses à partager à deux. Ok. Allez, on continue. Mes amis scorpions, avec le Easy Love pour vous. On me parle d'avenir, de mystère, d'intuition, de suivre votre intuition, de suivre les messages de vos guides. Vous recevez énormément de synchronicité concernant cet amour ou concernant ce que vous devez vivre. Allez, à la coupe. Ouf, nous avons une très très belle licorne ici et nous avons l'épi de blé. Une justice divine, une protection intervient dans votre vie, l'épée de Dieu. Quelque chose est tranché. Une situation prend fin pour pouvoir recommencer quelque chose de meilleur. Il y a une récolte importante qui arrive à vous, une transformation au sein de votre vie sentimentale ou de votre équilibre. On me parle ici de victoire, on me parle de succès, on me parle de résurrection dans votre vie sentimentale. Ça peut être dans le cadre d'un couple déjà formé, ça peut être dans le cadre tout simplement d'une nouvelle rencontre ou de votre propre équilibre émotionnel. Je ressens ici des scorpions qui ont envie d'avancer, qui ont envie de construire, qui ont envie de changer leur vie sentimentale. Et vous avez cette protection de Dieu, vous avez cette protection divine qui vous entoure. Il y a des choix peut-être importants qui vont devoir être faits, des actions qui vont devoir être mises en place. Mais on me dit que vous allez être très très accompagnés sur ce début d'année à mettre en place tout cela pour être dans la loyauté, dans le partage, dans le bonheur, pour vraiment vivre ce que vous avez à vivre au niveau émotionnel. On peut passer ici par des guérisons de blessures, on passe ici par des moments de transformation, des moments ici de guérison importante. Mais on me dit que vous avez des signes de votre ange gardien. Vous avez ici un chemin qui est tracé, une protection importante dans cette transformation et dans cette
nouvelle rencontre ou cette évolution au sein de votre couple. Beaucoup de bonté autour de vous, un chemin qui commence à se dessiner, des ailes qui commencent à s'ouvrir, une prise de pouvoir, une reprise de pouvoir en tout cas au niveau de vos énergies. Il y a quelque chose qui se manifeste. On a un souhait, on a un destin qui se met en place, on a une affirmation de vous-même, on s'éloigne de ce qui n'est pas bon, on ouvre ses ailes à la nouveauté et à la transformation au sein de sa vie. Alors, on me parle ici de communication téléphonique, de communication orale. Peut-être quelqu'un du passé qui va vous rappeler, quelqu'un du passé qui refait surface. Il y a cette nostalgie ici du passé. Ça peut être une personne qui revient, mais ça peut être aussi une nostalgie à purifier, une nostalgie à couper, un lien peut-être énergétique à couper avec le passé pour pouvoir atteindre cette victoire, pour pouvoir atteindre cet équilibre et cette harmonie. On me dit effectivement qu'il y a un amour joyeux, un amour épanoui qui se profile à l'horizon, qui est en gestation pour certains, qui est en fondement, en structure. Il y a des remises en question importantes pour certains de mes amis scorpions concernant cet épanouissement. Je ressens peut-être comme des doutes. Est-ce que je prends le bon chemin ? Est-ce que ce chemin est bon pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui va réellement m'apporter ce que je désire? Est-ce que je vais être dans l'équilibre? Est-ce que je vais être dans l'harmonie? Je ressens vraiment cette sensation de remise en question très importante. Oh, ok. On me dit bien qu'il y a l'amour vrai, qu'il y a la sincérité, la longévité qui est prévue pour vous. Ne vous posez pas trop de questions, mes amis scorpions, c'est l'amour fou. C'est l'amour fou qui se présente à vous, c'est l'amour sincère, l'amour véritable, l'amour de partage. Il y a un cap ici, hein, vraiment. Il y a vraiment un cap ici qui est passé pour vous. Il y a une transition importante. Il y a un moment de partage qui arrive. Il y a une fin, un point final, une fin de situation compliquée, une fin de peur, une fin, peu importe, quelque chose de négatif, vous vous décloisonnez pour pouvoir justement accueillir cet amour vrai, cet amour sincère. Dans ce changement, mes amis scorpions, on vous dit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de détente, vous avez besoin de vous régénérer, besoin de temps pour vous, pour pouvoir justement accueillir tous ces changements, pour pouvoir accueillir ce bien-être, cet équilibre qui se présente à vous, pour pouvoir accueillir tout ce qui est positif dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose ici à mettre en place. Et cette mise en place nécessite de retrouver sa pleine créativité, son plein pouvoir, donc passe par du repos. Ce repos va vous permettre d'équilibrer vos énergies, d'accueillir ce qu'il y a à accueillir, d'écouter votre intuition concernant cette nouvelle rencontre, concernant cette évolution, votre équilibre émotionnel. Il y a comme un guide ici, je ressens beaucoup de guidance intérieure, je ressens une présence assez importante au niveau d'un guide, d'un ange gardien. On a l'ange gardien d'ailleurs ici et on a le guide ici. Il y a vraiment cette notion d'être influencé à aller vers cet équilibre, de recevoir énormément de signes et de synchronicité à aller soit vers cette personne, soit vers cette nouvelle rencontre, cette union, cette évolution. Dans tous les cas, il est question de vivre le moment présent. Pour moi, ici, j'ai une rencontre avec un rendez-vous. Alors, un rendez-vous avec votre autre, en tout cas, un moment important entre vous deux. Et il va falloir vraiment le vivre pleinement, ce moment. D'accord? Ça va être très, très important ici pour régénérer ses énergies et pour, aller vers quelque chose de sain. Une union. Une union, un cadeau, une vie à deux, un mariage. Et tout ça va dépendre de vos choix. Tout ça va dépendre de la direction que vous prenez, des énergies que vous influez, de tout ce que vous dégagez au niveau de vos pensées positives, de votre manifestation et de ce que vous voulez mettre en place. Il y a vraiment ici la possibilité d'aller plus loin, la possibilité de s'ancrer, la possibilité d'être, dans ce plein pouvoir. Alors, pour certains, on me parle d'une personne rivale. On me parle d'une personne ici négative qui pourrait influer sur peut-être votre vie émotionnelle ou votre vie de couple ou sur cette rencontre.
Bon, on me dit qu'il y a des choses qui vont se régler. Ok. Il y a des choses qui vont se régler. Pour moi, cette rivale... Comment je vais vous dire ça? Il y a une protection divine. Ici, avec la licorne, il y a une protection divine. Donc, à partir du moment où vous allez croire, à partir du moment où vous allez faire confiance, à partir du moment où vous allez être dans l'équilibre, cette rivale, si vous voulez, elle ne va pas rester très longtemps. Vous voyez? Ce sont des énergies négatives qui peut-être tournent autour de vous. Alors, ça peut être simplement vos peurs. Hein. Une rivale, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être vos peurs, ça peut être votre passé, ça peut être une personne aussi, bien sûr, mais il y a tout un tas d'énergie qui peut être rivale, en fait, à votre bonheur, d'accord? Mais moi, je ressens ici vraiment une protection importante de la part du divin, donc vivez vraiment ce que vous avez à vivre et tout se passera bien. Il y a un rendez-vous ici qui arrive, il y a une invitation, il y a un moment agréable, donc on est bien ici sur quelque chose qui se met en place. On a une invitation qui peut se faire par le biais des réseaux, j'entends, ou tout simplement par des communications avec une personne, je ressens plutôt orale, d'accord, pour certains. On me parle de beaucoup de bonheur à venir, d'une élévation, d'un respect mutuel entre vous. On me montre des activités en duo, on me montre des moments de partage. On me montre vraiment 7, 8, 9 de l'abondance et de la récolte à venir pour vous, en laissant vos peurs de côté. En laissant cette anxiété, en laissant ces peurs, en laissant peut-être cet état de oui, mais... Oui, non, il n'y a pas de oui mais ici, on vous dit très clairement, vivez ce que vous avez à vivre. Plus vous allez accorder d'importance à ce qui est négatif, plus ce négatif va pouvoir rentrer. Vous voyez? Créez votre barrière, créez votre bouclier et vivez heureux, heureuse, puisque c'est cet état d'amour, c'est cet état de joie, c'est cet état de positivité qui fera que tout se passera bien. Bon, j'ai pas trop d'inquiétude, hein, franchement. On a ici la carte de la fée, on a la licorne, on a le hibou, on a l'union. On a quand même énormément de cartes de protection. Là, on vous dit vraiment que c'est le fait de croire, de rêver et de souhaiter qui va vous apporter les choses. D'accord? Tout part de votre intérieur. Et on me dit bien qu'il y a beaucoup d'énergie à venir. Un apaisement important. L'arbre de vie, c'est la fécondité, c'est la protection, c'est l'apaisement, c'est l'ancrage, c'est la connexion, c'est l'équilibre dans toute sa splendeur. Beaucoup de bienfaits ici à venir, en tout cas pour vous. Je dirais la seule carte d'ombre ici serait la rivale, mais cette rivale peut être vous-même, tout simplement, par vos peurs. Donc, restez bien dans cet équilibre et vous partez très clairement ici vers une très très belle union. Ok, magnifique mes amis scorpions. Allez, on va aller chercher un petit message de votre autre. Celui-là, ok. Sur ce début d'année. Alors, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Quelque chose de nouveau se met en place pour vous ici, mes amis scorpions. Une nouvelle phase de vie, un nouveau départ, une nouvelle aventure. Saisissez votre chance. Mes amis, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages et puis nous on vous envoie plein d'amour. À bientôt.